Alors maintenant, maintenant Laval, pardon, Marcel Latour. Et ici dans la salle, M. Pierre Ross. Pierre Ross n'est plus là. Monsieur Pierre, pardon? J'ai déjà appelé 2 personnes, donc à Laval, Monsieur Marcel Latour, vous y êtes? Ah, c'est parce que vous étiez loin de la table. Oui, mais je n'ai pas de questions en ce moment. Ah, d'accord, très bien. Alors, Monsieur Pierre Ross et éventuellement Monsieur Thibault Moni à l'Apocatière. Alors, Monsieur Ross. Oui, bonsoir. Je n'ai pas un très long préambule parce que ça correspond à des choses qui ont été dites déjà et c'est un peu partout, qu'on peut résumer par qu'on ne connaît pas l'avenir. Mais on sait que l'avenir est changeant, disons. Mais un projet comme NRJS, qui s'étend sur plusieurs décennies, doit quand même prendre un certain nombre de précautions, ou doit essayer de prévoir un certain nombre de choses, même si prévoir l'avenir, c'est impossible. Alors, ma question est très simple. Faut qu'NRJS fonctionne pendant combien d'années pour être rentable? C'est quoi le seuil de rentabilité? Vous devez rouler pendant combien d'années pour rentrer dans votre argent, finalement? 3 questions. Alors, Monsieur Bergeron. Monsieur le Président, les ententes dont j'ai parlé tout à l'heure, des gens qui supportent financièrement, qui supportent le projet, ce sont des ententes sur 20 ans. Donc, les 20 ans sont, si vous voulez, le minimum. Et il y a des possibilités de renouvellement, évidemment, mais le minimum, c'est 20 ans. Ça, c'est la durée des ententes. Mais la question de monsieur, c'est combien d'années, après combien d'années de fonctionnement, le projet pourrait être rentable? C'est parce que la question peut être... en fait, je ne comprends pas exactement la question. Si la question, c'est à savoir à partir de quel moment TransCanada fait des profits, si c'est ça la question, il faudrait que je fasse des recherches et puis je ne sais pas jusqu'à quel point je peux vous divulguer l'information. Par contre, si la question, c'est à savoir quelle est la période de temps minimale pour que le projet soit viable, le 20 ans est le minimum. Ah. Donc, l'amortissement, évidemment, c'est un amortissement sur une période beaucoup plus longue. On parle de 30 ans. Mais le risque qui est accepté par l'entreprise, c'est qu'il y a une possibilité qu'après 20 ans, il n'y ait plus d'expéditeur. Donc, je vous dirais que la période minimale d'exploitation pour arriver à un certain rendement, c'est 20 ans. Et puis par la suite, évidemment, si la conduite est utilisée pendant plus de 20 ans, à ce moment-là, il y aura évidemment une rentabilité accrue. Votre projet coûte actuellement autour de 15 milliards? C'est 15,7 milliards actuellement. Et vous estimez que ce montant-là pourrait être récupéré après à raison de 1,1 million de barils de pétrole par jour? Évidemment, dépendamment du prix du pétrole aussi, j'imagine. Vous aussi, vous êtes impacté par le prix du pétrole ou c'était totalement... Il n'y a pas de relation avec le prix du pétrole. Donc, les expéditeurs ont accepté, comme on a expliqué plus tôt, des ententes take-or-pay avec un certain tarif. Et donc, vous estimez que pour au moins rentrer dans votre investissement, ça prendrait combien de temps? Ce que j'essaie d'expliquer, Monsieur le Président, c'est que l'entreprise a assumé avec les expéditeurs le risque du projet sur 20 ans. Évidemment, avec un amortissement sur 30 ans, il en faudrait davantage que 20 ans pour avoir une rentabilité intéressante. Mais le risque qui est assumé par l'entreprise, c'est qu'au bout de 20 ans, il y a une possibilité qu'il n'y ait plus d'expédition.